président de la CTG, ou son représentant, chers collègues maires, ou les représentants de ce maire qui n'ont pas pu venir, monsieur le président Randolph Harrison, cher Randolph, merci. Monsieur, donc, les autorités responsables des autorités militaires, monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie, monsieur le représentant de la brigade de gendarmerie citadin, monsieur le curé de la paroisse Saint-Michel, monsieur les imams, je ne veux oublier personne, le représentant du commandant des forces armées de Guyane, mesdames et messieurs les présidentes et présidents des associations sportives et culturelles, mesdames et messieurs les conseillers adjoints, mesdames et messieurs, en vos grades, en fonction des qualités, et Miss Guyane, merci de faire l'honneur d'être présent ici. Chers amis, chers camarades, chers collègues. Voilà, il y a des moments importants comme aujourd'hui. Ce sont des moments très particuliers. Et ce n'est pas sans émotion que je vais m'adresser à vous. Bon, j'ai un sourire, mais c'est toujours particulier, un peu stressant, lorsque vous avez des centaines de regards comme ça sur vous. Et pourtant, dans le monde politique depuis un certain temps, depuis 1989, on ne s'habitue jamais. Donc, vous allez nous excuser des moments peut-être de monotonie dans mes propos. On compagne, lorsque la campagne commence, on est plus dynamique. Voilà. Il y a des apartés, des allusions, etc. Je sais pas le moment. Hein. On a encore un petit peu de temps maintenant. N'est-ce pas, David? Bientôt, merci d'être venu. Chers responsables du monde économique, chefs d'entreprise, que je salue particulièrement, mesdames et messieurs, chers amis, je vous exprime au nom du conseil municipal et aussi à titre personnel ma profonde gratitude pour votre présence à cette cérémonie de vœux que j'adresse aujourd'hui à la société civile. Chers amis, vous tous ici présents, sans votre engagement quotidien à tous les niveaux et dans tous les domaines, économique, social, culturel, sportif et autres, rien ne serait possible. Rien ne serait possible. Et c'est pourquoi je tiens à vous souhaiter de la manière la plus simple, la plus sincère, la plus humble et la plus fraternelle qui soit une bonne année 2026. Que le meilleur vous accompagne, ainsi que vos proches, en cette période qui succède à une année qui a été difficile à bien des égards, sur le plan national et international, avec des répercussions chez nous, sur notre sol. Mais, ensemble, nous avons le devoir de garder espoir, même si les temps sont parfois difficiles. Nous avons le devoir de croire en des jours meilleurs, nous avons le devoir de tout mettre en œuvre collectivement, ensemble, pour les rendre meilleurs, pour notre bien et particulièrement pour notre ville, Matoury, dynamique, sportive, culturelle, Matoury pluriel et désormais aussi Matoury Ville Internet grâce à un label obtenu il y a quelques jours à Saint-Raphaël. C'est bien ça, mon cher collègue délégué au numérique. La bienvenue. Je vous en présente mes vœux de bonne santé. Sans elle, vous savez, rien n'est possible. Donc, depuis cette année 2025, être riche en projets, en réussite, pour toutes les associations ici présentes, pour le monde économique, mais aussi pour nos institutions.
Vous êtes une partie, une portion très importante pour le mieux vivre ensemble et le développement de la plus grande cohésion sociale dans une société de plus en plus éclatée. Par votre travail quotidien, par votre implication dans tous les domaines qui touchent à notre vie quotidienne, vous êtes des acteurs incontournables de notre société. Et nous avons le devoir de vous accompagner du mieux que possible. C'est la consigne que j'ai donnée dès le premier jour de ma candidature à l'ensemble des services municipaux. Nous avons besoin d'un réseau associatif dynamique, actif et stable pour notre ville, pour notre pays. Nous continuerons à vous soutenir. Puis cette année 2025 être synonyme pour nos chefs d'entreprise, nos présidents d'associations, de carnets de commandes largement remplis, notamment pour les entreprises. Vous œuvrez quotidiennement pour développer l'économie de notre pays Guyane dans des conditions parfois difficiles. Votre engagement d'entrepreneur fait vivre de nombreuses familles. Nous avons besoin de vous. Vous avez tout mon respect. Matoury s'étend de la Grifouillée d'environ où nous sommes jusqu'à Soufan, Tourdelis et jusqu'au bord de la rivière de Kaïgen. Matoury est un grand territoire qui aspire à se développer encore plus avec l'apport de vos entreprises. Je rappelle que Matoury est la troisième ville de Guyane au nombre d'habitants. Elle en est la porte d'entrée incontournable avec l'aéroport Félix Ségué. Matoury a compte à offrir aux investisseurs qui viennent avec sérieux respect contribuer à son histoire. Les élus qui m'accompagnent et qui sont en partie ici présents, monsieur, je en remercie. Mes services et moi-même recevons régulièrement des porteurs de projets intéressants de toutes sortes et qui doivent permettre à terme d'augmenter sensiblement le nombre d'entreprises sur notre territoire que nous nous enregistrons. Le monde de l'artisanat, de l'agriculture, du commerce, du service, de la santé, de l'industrie a toute sa place à Matoury. Engageons-nous encore plus dans une relation gagnant-gagnant. Ensemble, c'est un mot que je vais répéter souvent, ensemble, mettons tout en œuvre pour développer économiquement notre vie. À tous les chefs d'entreprise, à tous les présidents d'associations, à ceux qui prennent des risques, qui se donnent sans compter, ceux qui osent, je leur souhaite une heureuse année. Que cette nouvelle ère nous permette de continuer à avancer autour des valeurs intangibles et non négociables. Je dis non négociables. Du respect de l'autre, de la solidarité et de la fraternité. À ces valeurs-là, je veux rajouter le respect de la laïcité. C'est essentiel pour le développement d'une vie harmonieuse entre tous ceux qui composent notre si beau territoire, malgré les différences. Malgré les différences. Nous sommes déchus de la diversité. Et cette diversité-là doit nous renforcer. Femmes et hommes de progrès. Rien n'a plus d'importance pour moi que le respect de la dignité humaine. L'année 2025 amènera avec elle de grands instants de bonheur, j'en suis certain. Elle amènera aussi, fatalement, sans lot de déception, de succès, c'est valable. Néanmoins, nous devons, à chaque occasion, rester individuellement et collectivement soudés, déterminés, unis et solidaires. Et continuer à travailler sans relâche à l'accomplissement d'une société meilleure et plus éclairée. C'est la base de notre engagement politique. La détermination, indispensable pour lever les nombreux défis. L'altruisme, qui oblige à s'engager toujours plus pour l'autre. Et enfin, le respect de la parole donnée, qui nous oblige à ne pas trahir la confiance des électeurs. Pour nous, c'est essentiel. L'action politique municipale n'est pas linéaire, n'est jamais linéaire. Elle est pas sur une embûche de contraintes de toutes sortes. Ces contraintes peuvent être administratives, techniques, financières ou parfois, hélas,
on peut le regretter, je le regrette personnellement, ces contraintes sont parfois personnelles, liées à l'ego d'hommes, de femmes pourtant engagés initialement pour servir une cause noble, vous, l'intérêt général. L'ego dicte malheureusement souvent les compréhensions de certains, sans véritable raison majeure, et leur fait perdre de vue l'importance de l'engagement envers vous. Qu'on se le dise, l'heure pour moi est uniquement au travail. Travailler sans relâche. Absolument rien d'autre ne saurait me faire délier de cet objectif-là. Travailler encore et encore pour vous et avec vous, à faire de Matoury une ville moderne, ancrée en main dans la tradition. Vous n'ignorez pas que nous sommes à un peu plus d'un an de bon rendez-vous électoraux. Non, là, désolé, mais bon. Mais rassurez-vous, pour les élus qui m'accompagnent, moi-même, l'heure n'est pas à la campagne électorale, mais au travail, uniquement au travail. L'heure de la campagne n'est pas arrivée. Il faut savoir laisser du temps. Ma ligne de conduite est de continuer à faire jusqu'à la dernière minute ce pourquoi nous avons écrit en 2020. Rendre vos vies meilleures à Matoury, c'est mon unique boussole. Je ne vous aborderai pas de chiffres ni de liste exhaustive des très nombreux travaux, chantiers divers que nous avons déjà réalisés ou qui sont en cours de réalisation. L'heure n'est pas au bilan. Je vous l'ai dit précédemment. Malgré tout, permettez-moi quand même de communiquer sur les points essentiels qui vous intéressent, sur lesquels vous me questionnez à chaque fois que j'ai le plaisir de changer avec vous. La ville de Matoury a une trésorerie saine. Nous sommes depuis 2021, et cela grâce aux efforts de tous, sur une trajectoire vertueuse. Tout cela, sans jamais avoir augmenté les impôts locaux, les taux d'imposition, jamais augmenté. Nous continuons à maintenir notre politique de maîtrise des dépenses de fonctionnement. Notre budget était de 72 millions en 2024. Pour rappel, en 2023, il était de 60 millions. C'est bien la preuve de notre dynamisme. Notre bonne capacité de cofinancement, on appelle la CAF, à hauteur de plus de 2 millions, exactement 2 millions d'euros, nous permet, avec nos différents partenaires, l'Europe, l'État, la CACL et d'autres, d'engager des travaux d'envergure sur tout notre territoire communal. Des opérations importantes sont en cours. Au premier rang, je place la construction des écoles primaires et élémentaires de Kikongui, la Cotonnière, deux écoles à la Cotonnière. 2 écoles. Ajoutant des travaux d'amélioration de l'école de Popaya, la construction de 2 nouvelles salles de cours supplémentaires au groupe scolaire de Maurice Delony. Notre avenir se construit avec la jeunesse, avec les jeunes, auxquels nous devons offrir les meilleures conditions d'apprentissage dans des équipements de qualité. Vous savez que Matoury détient depuis plusieurs années le label de ville active et sportive au niveau national. Aussi, nous procédons à la réhabilitation de plusieurs équipements sportifs que je parle sous l'autorité de la présidente de la GDA, qui est ici présente, et avec laquelle nous faisons un travail intéressant, énorme, avec les jeunes qui est là. Je remercie aussi la présence du président de l'US Matoury, avec lequel aussi nous travaillons pour l'amélioration des conditions d'exercice du football, les conditions de travail des entraîneurs. L'enseignement artistique est aussi pris en compte avec l'extension de l'école municipale de musique et de danse Victor Clay, qui nous fait l'honneur d'être présent ici. Cet établissement, aujourd'hui, est une référence dans le monde de l'enseignement musical
et chorégraphique accueille plus de 400 élèves. Il y a 2 ans, 3 ans, le directeur de l'école de musique, comme Philippe, ici présent, donc on contacte 200 personnes. Il y a une telle activité, il y a un tel sérieux dans l'organisation des activités de cette école que nous avons été l'équipe de notre succès. 400 élèves aujourd'hui. Eh bien, c'est le fruit du travail d'une équipe que je remercie. Elle a mis en œuvre avec sérieux notre volonté politique d'offrir le meilleur à notre jeunesse. 2 studios d'enregistrement ont été montés pour permettre à nos élèves de mieux performer en enregistrant leur travail. Ces équipements, mis également à la disposition des jeunes maturiers et des scolaires, des chefs, les directeurs d'école, certains en témoigner, leur permettent d'apprendre la MAO, la musique assistée par ordinateur. C'est aussi un outil d'insertion par la musique. Une annexe de la médiathèque, Julie Glantène, sera inaugurée dans quelques semaines. Pour de meilleures conditions de travail de nos agents du service technique et du parc de Voirie, nous procéderons bientôt à l'extension des bâtiments du chemin Gilin et à la réhabilitation de l'ancienne caserne des sapeurs-pompiers de Matoury qui était située dans le Yukon. Tout le monde, car chacun peut constater les différentes campagnes non européennes que nous menons sur tout le territoire communal pour maintenir en bon état notre voirie, souvent mise à mal par les conditions météorologiques. Nous avons aussi amené de l'électricité dans différents quartiers, comme le chemin du logiciel sur Foucault, l'île Mojette, Tanamana. Nous avons simplement fait notre travail, tout simplement. Rien que notre travail, avec beaucoup de sérieux, de rigueur, avec beaucoup d'humilité. C'est pour cela que vous nous avez fait confiance et que nous l'espérons, vous continuerez à nous faire. Conformément à notre engagement de début de nature, nous disposons d'un nouvel hôtel de police municipale, moderne, plus grand et plus adapté que l'ancien. Il nous permet d'augmenter nos effectifs de policiers et à terme, notre police travaillera bientôt la nuit, d'ici 1 ou 2 semaines. Nous passerons de 20h à 22h et si nos objectifs sont atteints, en fin d'année, nous devons aller jusqu'à minuit. Et je pense que là, c'est un pari que nous avons pris. Je parle sous contrôle des autorités ici présentes. Parfait. Alors, jamais parfait, mais très bonne coopération entre la gendarmerie et la police municipale et qui nous permet d'avoir des résultats vraiment probants. Progressivement, nous arrivons à ces objectifs-là. Nous pourrions continuer à réaliser les nombreux projets devenus aujourd'hui des réalités ou qui sont en face de l'air. Mais je vous l'ai dit plus haut, l'heure du bilan et de la campagne arrivera concentrée. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour développer notre ville, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous, je le répète. Le dialogue, la concertation et l'écoute sont des éléments clés de la politique locale à l'échelle d'une ville comme la nôtre. Échangeons en permanence, s'il vous plaît. Échangeons, communiquons. Avec du et pour vous. Bâtissons un Matoury meilleur. Un Matoury où il fera encore bon vivre. Un Matoury fort, fier et solidaire. Ensemble, 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 construisons cette ville que nous aimons tant. Sachons mettre en commun nos intelligences, je parle souvent d'intelligence collective. Sachons mettre en commun notre énergie. Rêvons ensemble d'une ville de Matoury prospère, résolument moderne, tournée vers l'avenir, en gardant cette tradition. J'appelle donc toutes les personnes de bonne volonté à ce jeune ami pour faire de Matoury une ville de femmes et d'hommes libres, unis par l'amour et le respect de l'autre dans un destin commun. Attachons-nous à réunir ce qui est dispersé, éparpillé, car ce qui nous rassemble est tellement bien plus fort, plus important que ce qui pourrait tendre à nous diviser. Je voudrais, avant de conclure mon propos, m'adresser à tous les agents communaux, sans exclusion, quelle que soit leur fonction, leur cadre d'emploi. Je leur dis, au nom du Conseil, merci, un grand merci.
Oui, merci, car sans vous, sans leur travail acharné, nous ne pourrions pas mettre en œuvre notre vision politique pour la ville. Et je dis souvent, nous sommes des politiques, mais si nous n'avons pas des cadres compétents, formés, surtout engagés, ce n'est pas la peine de continuer. Et nous avons la chance à maintenir d'avoir cette cohésion avec les personnes. C'est pourquoi, avec les élus qui m'accompagnent, j'ai tenu à honorer le personnel lors d'une grande cérémonie inédite en hôtel de ville, je crois que c'était le 8 janvier dernier. Plus de 160 agents municipaux ont obtenu un avancement de grade, une promotion ou une nomination. J'ai souhaité cela. Valoriser ceux qui s'investissent pour le bien de la ville dans les administrations. Et cela est le début, car nous avons prévu de continuer sur cette lancée. C'est un engagement. Et c'est aussi sûrement dans mon ADN que de toujours vouloir faire le mieux pour ceux qui, par leur travail, sont le bras armé de l'entreprise. Merci et encore merci. Merci aussi à tous nos partenaires institutionnels, associatifs, privés. Votre participation active à nos côtés pour le développement de notre territoire est une nécessité, un encouragement à aller encore plus loin. Elle nous oblige à nous investir encore plus, beaucoup plus, dans nos missions. Attachons-nous donc ensemble à continuer à bâtir la ville de Matoury de demain, celle que nous imaginons dans 20, 30, 50 ans, celle que nous souhaitons laisser à nos enfants, une ville moderne, où il fera encore bon vivre, une ville de Matoury fière, forte et solidaire. C'est ensemble que nous y parviendrons. J'aime mon pays, j'aime Matoury, j'aime ma Guyane. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Tout